Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui va parler de ma collection de livres. Donc, juste pour information, je la filme à la suite, oh là là, à la suite de ma vidéo récap de janvier, d'où le pull, hein. Ne vous dites pas que je ne me change jamais et que je ne suis pas propre. C'est juste que du coup, tout est filmé le même jour. Bref, on s'en fout, non? Donc concernant cette collection de livres, je vais essayer de la faire en une seule vidéo. Je vais pas, en tout cas, je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chaque livre pour pas que ça dure 300 ans. Il n'empêche que ça va quand même être une longue vidéo. Et en même temps, je vais vous dire, parce que je me suis fait mes 15 livres à avancer en 2025. Donc, dès qu'il y en a un qui fera partie de ce petit challenge qui passera devant vos yeux éblouis, je vous le ferai savoir. Voilà. Et je fais comme ça et à la fin de l'année, on fera un récap et du coup, je ferai une vidéo où je choisis mes nouveaux livres à avancer en 2026. C'est juste que là, même si on est en début d'année, bah, tout ça c'est déjà fait, donc je ne vais pas faire semblant de choisir des livres alors que c'est déjà fait. Voyez-vous. Bon, bah on est parti parce que si on continue comme ça, on va jamais commencer. Donc installez-vous bien confortablement dans votre lit, dans votre canapé, dans un fauteuil, où vous voulez, par terre, dans la rue, je ne sais pas. Mettez-vous bien au chaud, sous un petit plaidounet. Prenez-vous de quoi vous substanter, de quoi boire, de quoi grignoter. Et on est parti. Juste un point, comme ça. Non mais vraiment, cette vidéo ne va jamais commencer. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup de mal à articuler et à trouver mes mots. Ça va être génial. Vous êtes prêts à passer du bon temps ? Juste un petit point avant de démarrer, je vais terminer par tout ce qui est Disney et en particulier par les livres mystères. Comme ça, les personnes qui ne veulent pas voir les solutions, puisque je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait dedans, donc forcément ça va un peu spoiler certaines solutions. Les personnes qui ne veulent pas voir du tout pourront arrêter la vidéo juste avant. Voilà, allez, on est parti. Et du coup, j'ai commencé par les livres qui sont un peu de petite taille. Donc, on va commencer, puisque j'ai classé mes livres par illustrateur, illustratrice. Alors, bien évidemment, je n'ai plus de batterie, donc il faut que je vous branche. Hop, je vais essayer de ne pas trop vous bouger. Et il me laisse mon message. Voilà. J'espère que je vous ai bien remis. Est-ce qu'on peut me dire si c'est bon ou si c'est pas bon? Bon. Bah écoutez, on verra. Donc, je disais, j'ai fait par illustrateur, illustratrice. Donc là, on va commencer par Rita Berman. Donc, j'ai le petit set de cartes postales Europa. Voilà, parce que j'aime bien le format carte postale. C'est pas un format qu'on voit souvent. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça détente. Donc là, ces cartes postales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, c'est des morceaux d'illustration qui sont dans le grand carré correspondant et qui sont... voilà, c'est juste des petits morceaux et qui sont ramenés à la taille de carte postale. Voilà, et donc dans celle-ci, j'ai déjà fait cette petite carte que j'aime beaucoup. Et que, voilà, j'ai fait le fond à l'aquarelle et tout. Et enfin, ça a été très très vite. En même temps, elle n'est pas très détaillée, cette carte. Donc, voilà. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc, même si elles sont toutes détachées, je les laisse dans leur petit... Je les laisse avec leur petite couverture. Et donc, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, j'ai également cette encours qui fait partie de ce petit set de cartes. Voilà. Ensuite, toujours en carte postale, j'ai le Asie. Donc là, bah, je n'en ai pas encore fait. Mais je m'en suis sélectionné quelques-unes. Donc, je m'en suis sélectionné 2, je crois. Voilà.
écoutez, ça ne devrait pas tarder avant que j'y aille. Moi, j'aime bien, enfin, j'adore ça. J'aime bien le petit principe de carte postale. Voilà. Ensuite, toujours chez Rita Berman, le 4 saisons, qui n'est pas mon livre préféré de Rita Berman, mais bon, voilà, ça me permet de faire de temps en temps des trucs vraiment sans prise de tête. Donc, j'ai fait cette libellule il y a fort longtemps. Vraiment, je ne m'étais, mais alors, pas pris la tête du tout. J'ai fait un dégradé de couleurs un peu arc-en-ciel et j'ai foutu des paillettes, du glossy accent et basta. Voilà. C'est pas le plus beau, mais... J'ai également un encours de Milan dans celui-ci, puisque Panoramimix, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que tout le monde connaît Panoramimix, fait le challenge des 4 saisons, et qu'elle avait fait ça en 2023, je pense. Et donc, de temps en temps, je prends un petit élément, puis je vais voir ce qu'elle a fait, et je la suis. Bon, voilà. Ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'il ne sera jamais terminé. Peut-être que dans 10 ans, il sera terminé. On verra. Et j'ai fait également cette couronne de Noël. Donc là, en décembre 2024. C'était pour le Santa Claus Challenge de Zazou en couleur. Pareil, je vous mettrai sa chaîne, même si bon... je pense que vous la connaissez également. Voilà. Bon, j'aime bien les petits colos que j'ai fait dedans. C'est sympa. Ensuite, là, ça va aller très vite. J'ai le Europa dans lequel je n'ai rien fait. Mais pareil, il va falloir que je me motive à y aller. En fait, Rita Berman, c'est pas là où je vais le plus souvent. Mais des fois, j'ai des envies comme ça. Donc voilà. J'irai. J'aime beaucoup le concept. Et j'ai également le Asian, qui est vierge aussi. Mais pareil. J'irai à un moment donné. Voilà. Ils sont très très beaux et ça reste des livres qui sont à un prix abordable. Donc, c'est sympa. Ensuite, toujours de petite taille, chez Diane Dufour, j'ai le Boule de poil que j'ai acquis au mois de janvier. Donc, il est vierge encore. Mais j'ai hâte d'y aller. Je le trouve tellement mignon. Mon amour pour les animaux fait que je fonds complètement. Cette illustration-là, vous m'excuserez, mais moi, enfin, voilà, je ne peux pas résister. Et je pense que je vais traiter les illustrations comme je traite les illustrations du Nounours Thérapie. Vous avez vu un peu l'enchaînement, la transition incroyable. Le Nounours Thérapie, que lui, j'ai déjà entamé. Et en fait, j'en avais fait un premier comme ça, où j'avais fait un peu d'aquarelle dans le fond. J'avais mis un peu d'aquarelle aussi sur la tête du nounours pour lui donner un côté un petit peu plus bleuté. Bon, je sais pas trop. Tout le reste, j'avais fait au crayon de couleur. Et en fait, après, j'ai fait celui-ci que j'ai fait au crayon aquarellable. Et je me suis éclatée et je trouve que c'est un livre, des illustrations qui se prêtent vachement à tout ce qui est aquarellable en fait. Donc, je pense que ces deux livres, je vais les traiter comme ça, c'est-à-dire sans trop me prendre la tête. Vous voyez, je fais pas des choses incroyables, mais j'aime bien le résultat, je trouve que c'est suffisant. Je réfléchis quand même un minimum, mais voilà, je me prends pas trop, je me prends moins la tête que dans d'autres livres. Et je pense que les deux, je vais faire comme ça, et au crayon aquarellable ou à l'aquarelle. Mais voilà, j'aime bien le rendu que ça, et je trouve que ça s'y prête vachement bien. Ensuite, en petit livre, j'ai le 24 Days to Christmas de Coco Wayo. Bon, c'est pas le plus beau livre du monde, mais c'est un petit livre sur Noël. Donc, comme c'est ma saison, enfin, c'est ma période préférée de l'année, et que moi, si je m'écoutais, je ferais Noël 6 mois sur 12. Voilà, je le trouvais mignon, donc je l'ai pris. Donc, de base, je l'ai pris aussi parce que Zazou en couleur, toujours. Il y a de ça, pas cette année... Peut-être l'année d'avant, à Noël 2023.
je pense, a fait le calendrier de l'Avent dans ce livre. J'ai commencé et puis je me suis arrêtée. En fait, je me suis rendu compte que moi, faire un petit élément comme ça tous les jours ou 2 éléments tous les 2 jours, ça m'énerve. Donc, je m'y tiens pas. Donc, je le continuerai, hein, mais je ferai tout d'un coup, je pense. Dedans, j'ai fait... Donc ça, c'est le livre vraiment pas prise de tête, mais pas du tout, puisque dedans, je n'utilise que du feutre alcool. Alors, comme vous voyez, j'y suis pas allée des masses non plus. Hein. Mais c'est un livre dans lequel je vais avec mes feutres à alcool, juste quand j'ai envie de faire un coloriage ultra rapide, en 1 heure ou 2. Voilà, bah ça. Donc j'ai fait celui-ci. Alors, mon problème avec le feutre à alcool, c'est que bien souvent, je préfère l'arrière de la page, moi. Je trouve ça plus joli, l'effet. Mais bon, voilà. C'est pas prise de tête du tout, hein. Et puis, j'ai fait celui-ci, également pour le Santa Claus Challenge. Voilà, j'ai mis un peu de paillettes dorées, enfin du stylo gel doré, pour amener un peu de festif quand même dans ce colo. Bon, voilà, hein. Moi après, ça me plaît, hein. C'est juste que c'est vraiment pas des coloriages prises de tête, quoi. Et enfin, pour finir dans les petits livres, le Monde Enchanté de Lulu Maillot, qui est vierge puisque je... Waouh! Et qui craque. Qui est vierge puisque je l'ai acquis là en janvier. Et bah, je vais aller dedans hein, parce que je le trouve très joli. Pareil, hein, du coup, celui-là, je l'ai acheté parce qu'il y avait plusieurs livres de Lulu Maillot qui me plaisaient bien et que plutôt que d'en acheter 3-4 petits, enfin voilà, à part, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, prends le gros livre où elle réunit un peu tous ces livres. Enfin, je crois, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble. Voilà, donc il y a de très belles illustrations dedans et j'ai hâte d'y aller et de voir ce que je vais en faire. Donc voilà, ça c'était les livres de petite taille. Donc je vais essayer... Je vais essayer de débarrasser un peu au fur et à mesure parce que je suis un peu encerclée par mes livres. Ensuite, Jasmine Beckett Griffith, Fantasy Art Adventure. Quel anglais incroyable. J'ai oublié de vous dire, le Nounours Thérapie. Ah non, mais la meuf, elle oublie. Le Nounours Thérapie fait partie de mes 15 livres à avancer. Donc j'en ai déjà fait 2 ans. Voilà. Le Jasmine Beckett Griffith fait partie de mes 15 livres à avancer. Voilà, donc j'ai eu très longtemps, j'ai hésité à m'en acheter parce que j'avais un peu peur de ce style. Et puis un jour j'ai acheté, et un jour j'ai sauté le pas. J'ai commencé par faire celui-ci et j'ai adoré. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Je me suis aidée en fait du tableau de Jasmine directement. Voilà, et dedans j'ai fait également celui-ci. Voilà. Qui était également pour le Santa Claus Challenge de Zazu. Pour la catégorie colorier de Mère Noël ou aux couleurs des Candy Cane. Voilà. Et j'ai hâte de retourner dedans. Et de toute façon, je vais le faire puisqu'il est dans mes livres à avancer. Ensuite, le Fairy Tales and Folklore que j'ai pris pour suivre Zazu toujours, vous allez vous dire. Parce que Zazu a ouvert sa partie membre. Et du coup, elle propose de la suivre dans ce livre. Donc, si jamais vous n'étiez pas au courant et que ça vous intéresse, bah, allez vous abonner. Et du coup, j'ai pris ce livre vraiment dans l'idée de suivre. Donc, ça va être un livre totalement inspiration Zazu. Hein. Ça, je suis au clair là-dessus. Donc, j'ai fait celui-ci que je trouve très, très beau. Alors, après, ça reste ma façon de colo à moi. Il y a certaines choses que je ne fais pas que Zazu fait. Notamment, elle met des stickers, elle met du glossy accent. Moi, comme c'est du recto verso, j'en mets pas, mais je me débrouille autrement. Mais voilà, j'ai adoré le faire. Et j'avais très peur d'aller dans le style d'Emily Lee de Hollowberg parce que c'est un style particulier, c'est très géométrique. Et puis au final, quand on se lance, on se rend compte que
Ça se colorie tout seul. Hein. Donc moi, j'ai déjà des colos de retard. Mais c'est pas grave, je rattraperai à un moment donné. Elle a fait celui-ci que j'ai pas encore fait. Elle a fait celui-là aussi que j'ai pas fait. Et elle a fait... là, en janvier... Elle a fait le gnome des neiges. Celui-là. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai 3 à rattraper. Parce que j'ai fait celui-là d'octobre. Alors, moi, il n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, j'ai pas utilisé non plus les mêmes choses. Puisqu'elle avait fait son fond aux encres. Moi, j'ai fait une base aquarelle et je suis venue assombrir avec de l'encre. Et je suis venue faire quelques reflets à l'encre verte aussi. Mais voilà. Vous voyez, j'ai fait différemment un petit peu quand même. Je fais avec ce que j'ai, avec ce que je veux aussi. Mais l'inspiration est là, quoi. C'est même couleur. Pareil, elle avait mis du Glossy Accent dans sa grenouille. C'est parce que je regarde l'écran en même temps. Elle avait mis du Glossy Accent dans sa grenouille. Et moi, j'en ai pas mis du coup. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce colo. J'en suis très contente. Et du coup, j'ai hâte de rattraper mon retard dans ce livre. Ensuite, on va partir chez Amandine Young. Donc, le Fairy Tales and Folklore, il est aussi dans mes 15 livres à avancer, vous vous doutez bien, puisque je le fais en suivant Zazou. Donc, chez Amandine Young, j'ai le Blanche-Neige. Et dedans, j'ai fait la page de titre, la name page. Ils sont grands ces livres quand même. Hein. Voilà, la name page. C'est-à-dire que c'était pour me lancer dans du Amandine Young parce qu'elle a un trait particulier que j'aime beaucoup. Hein, mais c'est vrai qu'elle a un trait particulier du coup qui me faisait un peu peur pour me lancer. Donc j'en ai pas fait beaucoup, hein, mais il faut que j'en fasse plus parce que c'est un plaisir à chaque fois à mettre en couleur. Voilà, là j'ai adoré faire mes pommes et tout. J'étais très contente. Le fond casse pas 3 pattes à un canard, mais je suis plutôt très contente de ce coloriage. Et j'adore, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de mettre en couleur du Amandine. Donc il faut que j'y aille plus souvent. Donc voilà pour le Blanche-Neige. J'ai le Cendrillon qui lui est vierge. Tout simplement parce que c'est un de mes préférés. Et que j'ai tellement peur de me louper. Enfin, cette illustration, je l'aime tellement. J'ai tellement peur de me louper que j'ose pas me lancer. Et c'est dommage parce qu'en soi, en plus, quand on achète... L'avantage, c'est que quand on achète un livre chez Amandine Young, on a le livre en PDF aussi. Donc, même si je me plantais, je pourrais le recommencer. Donc, cette année, il faut que je me lance dans un peu plus Amandine Young. Il faut que je me lance notamment dans mon Cendrillon. Ensuite, j'ai La Petite Sirène qui fait partie de mes 15 livres à avancer. Pourquoi j'ai pas mis le Cendrillon? Parce qu'il est vierge. Et que je sais pas si cette année je vais oser aller dedans. La Petite Sirène, c'est également mon préféré avec le Cendrillon. Mais comme j'ai déjà osé sauter le pas, bah du coup c'est lui que j'ai mis dans mes livres à avancer. Et donc, enfin il est magnifique. Hein. C'est sublime. Hein. Et d'année en année, elle affirme son style et son trait, son coup de crayon. Enfin, c'est incroyable. Hein. Il faut soutenir Amandine parce que c'est une personne déjà d'une gentillesse extrême, avec un talent fou et qui nous propose des merveilles à chaque fois. Et vraiment, faut pas hésiter, quoi. Et donc, moi, j'avais fait Eléa. Je l'avais fait dans un style un peu vintage que j'aime beaucoup. Voilà, j'en ai fait qu'un dedans. Donc, le but, c'est d'en avoir au moins 2 à la fin de l'année. Ensuite, j'ai Le Petit Chaperon Rouge, Livy et le Loup. Donc, qui est vierge? Alors, ce livre est vierge, mais j'ai fait cette illustration en PDF puisque j'ai participé à l'événement qu'elle fait chaque année. De choisir des personnes pour mettre en couleur en secret une illustration de son prochain livre. Et du coup, j'avais été sélectionnée et du coup, je l'avais mise en couleur, mais en PDF. Donc, pour l'instant, ce livre-là est vierge. Mais il est très beau. Enfin, j'aime tellement ce chat qui est complètement dingue.
Voilà, il est très très beau également. Donc il faut aussi que je l'entame. J'ai également le Pin-Up qui fait partie de mes 15 livres à avancer. Et dedans, je n'ai fait que la page de titre. Voilà. Je considère qu'il est entamé. Hein, parce que moi, je considère ça comme un colo. Hein. Voilà. Et je l'ai mis à avancer parce qu'il y a très peu d'illustrations et que, en soi, on peut facilement l'avancer. Il faut juste que je me lance. Je pense que quand je tomberai sur le défi de faire des portraits, je vais en sélectionner plusieurs dedans. Et voilà. Pour les Amandine Young, en livre physique comme ça, c'est tout. Je n'ai pas le Frix parce que c'est pas mon univers, tout simplement. Et j'ai le Tarot de Marseille, mais pas en physique. Je l'ai en PDF et je ne l'ai pas encore imprimé. On va partir chez Anna Carlson. Donc, j'ai le Seasons. Alors, Anna Carlson, je n'ai pas tous ses livres, tout simplement parce que c'est pas non plus mon illustratrice préférée. Hein. J'aime bien certains livres. J'aime bien voir les mises en couleur et tout, mais c'est vrai que moi, j'achète des livres avec des illustrations que je me vois, moi, mettre en couleur. J'hésite beaucoup à prendre le Atlantis, parce que je trouve très beau, mais il faut que je revoie bien, il faut que je réfléchisse bien. Par exemple, vous voyez, je suis fan de Noël, mais le God of Jewel, non. Il y a quelques illustrations qui me plaisent beaucoup dedans, mais pour la majorité, je suis pas fan, donc ne vous insurgez pas, hein, les fans d'Anna Carlson, c'est vraiment qu'une histoire de goût, et les goûts, c'est personnel, c'est propre à chacun, donc voilà. Elle fait de très belles illustrations, après, on est plus ou moins attiré, voilà, c'est tout. Donc, j'ai le Seasons qui est, on va dire, vierge, mais plus tout à fait parce que je ne considère même pas comme un encours, hein, parce que j'ai que ça de fait, quoi. Bon, voilà, je pense que je le reprendrai cet automne. Et en fait, ce qui me dérange dans ces anciennes versions, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'elle met plein de petits zigouigouis dans ses bestioles. Et puis, ces traits de poils, moi, je suis pas fan, mais bon, voilà, ça se colorie. Mais par exemple, vous voyez, cette page-là, je l'adore, quoi. C'est une de mes pages préférées. Mais par exemple... Attendez, parce que... Vous voyez, ces pages de fleurs, par contre, pour le coup, je trouve ça super beau. Mais ces oiseaux, pourquoi nous fout autant de zigouigouis dedans? Bah, elle le fait plus maintenant. Mais voilà, ces zigouigouis-là, moi, ça me bloque un petit peu. Ce qui fait que des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien. Et puis, je fais marche arrière parce que je me dis, comment je vais mettre ça en couleur avec tous les zigouigouis, je me répète. Mais voilà, je vais passer le cap, hein, parce que je trouve très très beau. Vous voyez, ces pages-là, je les trouve magnifiques. Enfin, voilà, je le trouve très beau. Et je vais passer le cap. Et il le faut de toute façon. Il le faut. Voilà. Ensuite, j'ai le Soulmates, que je trouve très beau. Que je n'ai pas encore entamé, tout simplement parce que je veux le traiter en double page. Et que les doubles pages, c'est long. Donc, je vais juste vous montrer un peu mes pages préférées, pour dire de vous montrer quelque chose. J'aime bien, j'aime bien cette double page. J'aime surtout la partie là, qui me fait un peu penser à la page qu'on a fait de Emily Lido Holberg dans le Fairy Tales and Folklore. J'aime bien la page du crabe. Par contre, la page brochée, là, ça, non. J'aime bien cette page-là, elle est sympa. C'est avec des colibris, je crois. J'aime bien la page poulpe, la dame poulpe. Je la trouve très jolie. Je sais pas pourquoi je vous montre ça. J'adore, ça c'est ma page préférée, la page des caméléons. Et vous voyez, je veux vraiment traiter ça en double page. Et du coup, je sais que ça va être long. Donc c'est pour ça que je ne suis pas encore lancée. Mais il faut. Voilà, je mets la page des lézards aussi. J'aime bien la page des abeilles. Parce que j'aime bien les abeilles de manière générale. J'aime bien la page des perrocos. Petite page des hippocampes aussi. Voilà. Une page scorpion, j'aime bien aussi. Voilà.
Donc je l'aime beaucoup, mais j'ai pas encore osé sauter le pas, mais il va falloir y aller. Le Midnight Masquerade, qui fait partie de mes 15 livres à avancer, qui est vierge. Vous allez voir, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Attendez, je remets les mots dans le bon ordre. J'ai pas avancé beaucoup de livres, voilà. Mais bon, je vais tenter. Oh là là, mais cette double page. Moi, j'adore, hein, les boissons, la bouffe et tout. Ça, j'adore. Et vous voyez, par contre, ce genre de page là, ces insectes, machin. Ça, je sais pas trop quoi faire de ça, mais bon, je trouverai bien. Je trouverai bien. Mais voilà, je le trouve très beau celui-là. J'adore cette page aussi. Il est très très beau. Et du coup, moi j'ai pris la version Mus, mais de la nouvelle réédition, ce qui fait que j'ai pas le défaut que beaucoup de personnes ont eu quand il était sorti la première fois. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la page de fin. En guise de page de fin, ils avaient eu cette page-là. Donc ils avaient cette page-là 2 fois, il me semble. Et en plus, la majorité des colos étaient juste en recto et pas en verso. Donc voilà, donc moi j'ai la réédition, la deuxième édition qui est correcte. Ensuite, j'ai le Forest Kingdom, qui est dans mes 15 livres à avancer aussi, et qui est vierge pour l'instant. Mais je vais aller dedans, j'adore cet univers, l'univers un peu forêt, j'adore la double page du serpent. J'ai une petite passion aussi pour les serpents. Bon. Et voilà, j'aime bien l'univers. Faut juste que je saute le pas. Voilà. Et enfin, j'ai le Witch's Cottage, qui est mon livre préféré d'Anna Carlson et qui fait partie de mes 15 livres à avancer. Et là, j'en ai fait un quand même. Et j'ai fait cette fleur qui est très belle. En fait, j'adore le résultat. Et en plus, le pire, c'est que je me suis quand même beaucoup amusée à la mettre en couleur. Donc voilà, c'est dommage de pas... J'adore la page de la faucille avec la lavande. J'adore cette page-là des poissons volants. Je sais pas, elle provoque un truc chez moi. Enfin voilà, c'est vraiment ce livre-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Faut juste que je me décide à aller plus souvent dans du Anna Carlson. Voilà, on va passer à un gros chapitre qui est le chapitre Klara Markova, puisque bah, j'ai tous ces livres. Donc on commence. Et si je m'étais écouté tous les livres de Klara Markova, je les mettais dans les 15 livres à avancer. Sauf que, comme j'ai déjà tendance à aller beaucoup plus facilement dans du Clara que dans mes autres livres, je me suis dit, ne fais pas ça. Alors j'en ai quand même beaucoup hein, que j'ai mis dans mes livres à avancer, parce que bah voilà, je fais aussi selon mes goûts. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 livres sur 7 et les cartes postales à avancer. Mais bon, voilà. Donc celui-ci ne fait pas partie des 15 livres à avancer, mais je l'ai déjà bien entamé quand même. Enfin, bien entamé. Voilà, après, comme je vous dis, moi je colorie telle une tortue mixée à un escargot. Donc voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Donc son premier, malheureusement, n'est plus édité. Après, c'est pas... Moi, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est pas non plus son plus beau. Mais voilà. Pour se lancer dans du Clara, par contre, je trouve qu'il est très bien. Alors celui-là, bon, je vous l'ai déjà montré hein, pour son fond que je trouve immonde, là. J'ai fait celui-ci. Voilà. J'espère que vous voyez bien tout ce qui est paillettes et tout. Parce que bon, j'en mets quand même hein, de la paillette dans mes Klara Markova. Déjà parce que j'aime la paillette, mais alors du Klara Markova avec sans paillettes, pour moi, c'est pas possible, quoi. Vous croyez que c'est une maladie d'aimer autant les paillettes? Non, je pense pas. Je pense que je suis quand même saine dans ma tête. Je me rassure comme je peux. Voilà, celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait celle-ci aussi récemment. Beaucoup. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on voit un peu hein, l'évolution par rapport... Mais j'ai fait celle-ci récemment. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour le coup, elle a été tellement plus vite que les autres dans les autres livres. Et je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ce que j'en ai fait. C'est pareil, c'est une des toutes premières illustrations que j'ai mises en couleur. Ça se voit hein, d'ailleurs.
Mais je l'aime bien. Moi, je regarde vraiment avec beaucoup de nostalgie hein, mes premiers colos. Donc, j'aime toujours ce que j'en ai fait. Aujourd'hui, j'aurais envie d'intensifier un peu plus les ombres et tout. Mais j'aime quand même bien ce que j'en ai fait, quoi. Bon, celui-ci, bon, voilà. Bon, en même temps, il est très simple. Donc, on peut pas non plus... Voilà, pareil, c'était au début. J'ai fait celui-là. J'avais mis du Glossy Accent dans mon eau. Et puis dans mes petites bulles. Voilà. Et puis j'ai fait ma double page. C'était ma toute première double page. Et qu'est-ce que j'étais fière quand je l'ai faite. Quand je l'ai finie. Ça m'a pris du temps. Alors que bon, aujourd'hui je mettrais beaucoup moins longtemps. Mais à l'époque, ça m'avait pris du temps. Mais j'étais tellement contente avec les petites portes. Bon, à l'intérieur, j'avais fait quand même très simple. Hein, parce que je commençais à être un peu tannée de le faire. Donc... Mais voilà, j'étais tellement contente du rendu. Je l'aime toujours bien. Hein. Voilà pour le Magical Delight. Alors attendez, parce que le but étant que mes livres ne s'écroulent pas. Le Tenderful Enchantments, qui est dans mes 15 livres à avancer. Et donc, dans celui-ci, j'en ai fait 8. Donc le but étant d'en avoir un petit peu plus à la fin de l'année. Les marque-pages, je les compte pas hein, comme des pages. Hein. En plus, je les ai pas faites dans tous les livres. Voilà, alors. J'avais fait celui-ci, pareil, c'était au tout début de ma période colo. Dans ce livre-là, je crois que je les aime tous, mes colos. Celui-ci, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, ma soeur de cœur, à chaque fois qu'elle le voit, elle me dit oh, « J'adore ta lune !» Et enfin, elle parle pas comme ça, hein, mais... Voilà, elle me dit « J'adore ta lune !» Et ça me fait à chaque fois rire parce que... Bah, pour le double sens, quoi, vous voyez. J'ai fait celui-là que j'adore. Je le trouve tellement peps. J'ai adoré mélanger le bleu et le bleu turquoise. Bleu turquoise et avec le jaune et le orange et avec une touche de violet comme ça. J'ai trouvé ça trop bien à faire. Et il faudrait que j'en refasse d'autres avec ces couleurs-là parce que vraiment, je trouve que ça va trop bien ensemble, quoi. J'ai fait celui-ci aussi que j'aime beaucoup. Pareil, celui-ci, j'ai été quand même assez vite. Entre guillemets, attention, vite pour moi. Hein. Mais j'ai quand même été assez vite pour le faire, donc j'étais très contente et j'adore le résultat, quoi. Je suis très contente de mes fleurs. Ensuite, bah celle-ci, vous l'avez déjà vue, hein, elle fait partie de mes coloriages préférés parmi tous mes coloriages, juste pour l'émotion qu'elle me provoque. Cherchez pas à comprendre, moi-même, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Elle me provoque ce genre d'émotion, mais voilà. Et pourtant, ça date pas d'hier, quoi. Je veux dire, ça date de août 2022, donc... Oui, à l'époque, je datais mes colos. Donc bon, c'est quand même assez ancien, mais il me provoque toujours la même émotion. Ensuite, j'ai fait cette double page-là, que j'aime beaucoup. Alors, mes doubles pages Clara Markova, en général, je les étale sur du long terme. Hein. C'est les seuls moments, parce que cette année, je veux m'autoriser des encours. Mais jusque-là, en fait, pour moi, c'était pas possible d'avoir des encours. C'est-à-dire qu'il fallait que je termine un colo avant d'entamer un autre. Il n'y avait que pour les doubles pages où je m'autorisais à aller à faire d'autres colos en même temps. Parce que bah, c'est long et qu'on peut très vite se lasser. Et que du coup, quand on se lasse, bah, soit on abandonne, soit on finit par bâcler. Et moi, je voulais pas, quoi. Je voulais pas en arriver là. Donc je l'ai fait durer sur du long terme. Bon, il y a, pour mes fleurs, par contre, il n'y a eu pas prise de tête, quoi. J'ai foutu du stickers dans les petites fleurs. Bon, en même temps, c'était tellement petit que, voilà. Mais j'en suis très contente de cette double page. J'en suis vraiment, je l'aime beaucoup. Et j'ai fait cette page-là qui est très peps également. Voilà, j'ai mis du Glossy Accent dans le petit nappage. Mon fond brille de mille feux. Et j'ai beaucoup aimé la mettre en couleur. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir.
Voilà pour celui-ci. Donc 8 à avancer cette année. Ensuite, le Fairy Miracles, qui est également dans mes 15 livres à avancer. Donc j'ai fait... je crois qu'après, j'ai plus fait les marque-pages. À partir de celui-ci, j'ai plus fait les marque-pages. J'ai fait la page de titre en mode très vintage. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. J'ai fait la name page, où j'ai pas noté mon nom d'ailleurs. Bon, après, je sais que ce livre m'appartient. Hein. Voilà. Je l'aime bien. Bon, elle a pris un peu le jaune, mais après tout, on est dans un monde très féerique, hein, donc elle peut. Hein. Celui-ci, alors celui-ci, il est assez ancien, voyez-vous, février 2022, il va avoir 3 ans. Donc, je suis un peu moins fan. Je suis un petit peu déçue de l'avoir fait dans ce livre-là. Mais bon, c'est pas grave. Il est pas moche. Il n'y a que mes rayons de soleil qui sont un peu... ouais, bon, voilà, non. Hein. Mais il est pas laid, quoi. Mais c'est vrai que on voit qu'il fait partie des premiers. Et voilà. Mais bah, c'est pareil, je regarde avec beaucoup de tendresse. Et puis, dedans, j'ai fait cette double page. Toujours pour le Santa Claus Challenge de Zazu. Voilà. Et j'ai voulu faire un esprit Noël, mais pas avec les couleurs traditionnelles. Voilà. J'avais envie de faire ma petite robelle. Et j'en suis très contente. Je l'aime beaucoup. Donc moi, les doubles pages, je compte 2 pages. Hein. Ça, c'est une page que j'ai coloriée. Et ça, c'est une autre page que j'ai coloriée. Même si ça fait un colo, ça fait 2 colos. Voilà. Donc, dans ce livre, ben, je suis à 5 pages de fête. 5 colos de fées. Donc, on verra à la fin de l'année si je l'ai bien avancé. Ensuite, le Fairy Célébration. Donc, dans celui-ci, j'ai fait la page de titre. Donc, moi, pour aller dans les différentes illustrations de Clara, il faut que j'ai fait soit la page de titre ou la name page au minimum. Il faut au moins qu'une des deux soit faite pour que j'arrive psychologiquement à aller dans le reste du livre. C'est... Bref. Donc, dedans, j'ai fait celui-ci qui a été... qui a toute une histoire, puisque j'avais raté le fond. J'avais voulu mélanger du violet et du jaune. Le violet et le jaune, côte à côte, ça va très bien ensemble. Mélangés ensemble, ça fait une couleur un peu dégueulasse. Et... ou alors, il faut, comme là, des teintes de transition qui permettent d'aller du jaune vers le violet. Mais en soi, on ne peut pas mélanger le violet directement avec le jaune. Chose que j'ai voulu faire dans mon fond. Parce que, bah oui. Et donc, ça a fait un truc vraiment pas beau du tout. Et je me suis dit, il faut que je rattrape ça, tatati tatata. Et après, j'ai fini par mettre de l'acrylique blanc. Sauf que comme il y a plein de trucs à contourner, ça m'a vite saoulée. Donc, j'ai pas trop fait attention aux détails. Sauf que du coup, ça a effacé beaucoup de traits. Et sur le coup, je m'étais dit, ouais, tant pis, je vais racheter le livre et tout, juste pour ça. Non, mais la fille, voilà. Enfin bref, j'ai laissé poser pendant une nuit, où je me suis dit, c'est bon, je vais plus le voir et machin. Et puis le lendemain, je me suis remise dessus, puis je me suis dit, voilà, je vais reprendre bien les traits, et je vais recolorier par-dessus. Et puis au final, bah... c'est du ni vu ni connu et je suis très contente d'avoir fait ça et de ne pas avoir lâché le truc parce que j'aime beaucoup ce colo. Voilà. Des paillettes et des paillettes. Mais comme quoi, il faut jamais rien lâcher, tout est récupérable, les amis. Et j'ai fait celui-ci qui est très... Alors pour le coup, on passe de couleurs... Bam. Voilà, des couleurs bien chaudes et bien qui se... Hein, qui envoie du lourd, mais j'aime beaucoup. À chaque fois, je suis pas sûre. Je me dis, ça fait trop... Oh, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. Mais à chaque fois, je me dis, ça fait quand même trop rouge, orange, jaune, trop machin. Alors que j'adore
colorier, enfin utiliser ces couleurs-là et qu'au final aujourd'hui je le regarde et j'aime beaucoup. Je trouve que l'association avec le turquoise et le vert un peu comme ça, jade, c'est très joli. Donc voilà. Et je sais plus si c'est dans celui-là ou dans l'autre où il y a ma page... Je crois que c'est dans le Fairy Miracles en fait, qu'il y a ma page, une de mes pages préférées chez Clara. Mais je crois que c'est pas dans celui-là. Je crois vraiment que c'est dans l'autre. Donc tant pis. Je vérifie quand même. Hein. Quitte à perdre du temps. Non, c'est pas dans celui-là. C'était dans l'autre. Tant pis. C'est une page avec un hortensia. Voilà. Pour ceux qui connaissent bien Clara Markova, ils verront peut-être de laquelle je parle. Ensuite, le Fairy Touch of Magic qui fait partie de mes livres à avancer. Donc dedans, j'ai cette magnifique page de titre avec ce fond absolument... Bon, pas beau quoi. Voilà, c'est pas beau. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une page de titre. Et donc dedans, j'ai fait mes petits citrons et mon petit marchand de glace. Et j'adore ce que j'en ai fait. J'adore les couleurs. Voilà, bah, je suis juste très contente, quoi. J'adore mes petits citrons, mes petites rondelles et tout. Vraiment, voilà, je suis très contente. Et donc, actuellement, je fais celui-ci où je n'ai que la base pour l'instant. Voilà, donc dans celui-ci, j'en ai 2. À augmenter, quoi. Il faut que j'en fasse plus dedans. Ensuite, le Little Secrets from my Fairy House. Il devrait nous faire des noms encore plus longs. Plus les années passent, plus j'ai l'impression les noms sont longs. Enfin bon. Dans celui-ci, donc il fait partie de mes 15 livres à avancer, bien évidemment, puisqu'il fait partie de mes préférés de Clara Markova. J'ai fait la page de titre. Bon, ce fond bleu un peu peps, peut-être que ça aurait été mieux s'il avait été un peu moins franchouillard, mais bon, j'aime bien quand même. Voilà, ça me déplaît pas. Et j'ai fait la name page, que j'aime beaucoup, beaucoup. Excusez-moi, on m'a appelé. Que j'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, les pierres, là, colorées, patati patata, ça a été d'un long à faire. Mais bon, j'aime bien le résultat. Donc, voilà. Et je n'en ai pas d'autres de fait. Et il faudrait que ça change. Ensuite, donc le dernier livre, mais pas le dernier Clara Markova. Mais donc le dernier livre de Clara Markova, le Orchard Full of Fairies, qui fait partie, bien évidemment, vu que c'est mon préféré, des 15 livres à avancer. Et donc pour l'instant, je n'ai fait que la name page, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai fait. Et j'ai hâte de retourner dedans. Cette illustration, je sais qu'elle dérange beaucoup de monde. Moi, je comprends le côté dérangeant, mais très bizarrement, j'aime bien. Voilà. Mais vraiment, mon livre préféré, quoi. Je le trouve sublime. Oh, cette page. Mais voilà, il est sublime et je l'aime d'amour. Donc, j'ai envie de l'avancer. Et enfin, pour finir avec Clara Markova, eh bien, j'ai les petites cartes postales. Je pense que je vais racheter le set parce que quand je l'ai eu, je n'ai pas pensé à scanner mes cartes pour pouvoir les refaire et les refaire et les refaire. Et qu'au début, eh bien, je plastifiais les cartes que je coloriais et ça m'a valu quelques dégâts. Et en plus, bon, c'est pas hyper beau les cartes plastifiées. Donc, je vais me racheter le set pour pouvoir les refaire un peu à l'infini et surtout pour refaire celles qui ont été plastifiées. Donc, ça fait partie de mes 15 livres à avancer. Il y a 32 cartes. J'en ai fait 14. Vous n'allez en voir que 13, tout simplement parce qu'il y en a une que j'ai donnée à ma maman.
Donc, ça, c'est la carte de présentation. Voilà. Donc, j'ai fait celle-ci. Alors, j'espère que vous verrez bien, même si c'est plastifié. Voilà. C'est pas génial, mais voilà. Parfois, on fait des erreurs. Ensuite, j'ai fait celle-là, qui a mal plastifié, du coup. Voilà. Que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Que j'aime bien aussi. J'ai fait celle-là. J'adore ma tulipe. Voilà. J'aime bien tout l'ensemble de la carte, mais j'adore ma tulipe. Celle-ci, c'est la toute première carte que j'ai coloriée. Et ça se voit, hein, je pense. Mais je l'aime bien quand même. Celle-ci, c'est une plus récente parce qu'elle n'est pas plastifiée. Voilà. Avec des paillettes, des paillettes, des paillettes. J'adore ce petit cupcake. Il me donne bien envie. J'ai fait celle-ci qui a mal plastifié. Je le voulais vraiment avec une majorité de teintes désaturées, celui-là. Je voulais beaucoup que le piou-piou ressorte, en fait. Et je suis très contente de ce que j'en ai fait. Donc, je tenterai de refaire, mais sans plastifier cette fois-ci. J'ai fait celle-ci. Donc, encore une fois, en fait, quand elles ne sont pas plastifiées, c'est que je les ai faites plus récemment. Voilà, que j'aime bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire aussi, quoi. Donc en fait, les cartes Clara Markova, j'aime bien parce que je prends mon temps et je m'investis comme dans ces livres. Sauf que ça va quand même plus vite à faire au vu du format. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Voilà, ma petite chauve-souris qui fait un câlin. Bon, c'est trop mignon. Là aussi, il y a eu un défaut de plastifiage. Enfin bref. Ne plastifiez pas vos cartes, surtout quand vous mettez des paillettes et des choses comme ça. Ça fait un peu du bazar. J'ai fait celle-ci. Qui est très belle. J'aime beaucoup. J'espère que vous voyez bien le rendu des cartes quand même. J'ai fait celle-ci, c'est pareil, c'est une des premières que j'ai faites. Et alors, j'ai mis du stylo gel pailleté, des paillettes, du stylo gel pailleté, des paillettes, du stylo gel pailleté, des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes, du stylo gel pailleté, des paillettes, de l'aquarelle pailletée. Je pense que sur celui-ci, je me suis vraiment lâchée en termes de paillettes, quoi. Mais bon. Et celle-ci, que j'aime bien. Voilà. Je les trouve tellement mignons, ces petits biscuits amoureux. Avec le petit chat. Voilà pour les cartes postales de Clara Markova que, du coup, je rachèterai, que je scannerai et que je ne plastifierai plus. Et voilà, que je pourrai refaire dès que j'en ai envie. Voilà, parce que j'aime bien y aller assez souvent. Ça me permet de faire du Clara, mais en plus petit, quoi. Bien, donc ça, c'était pour la partie hors Disney. Donc là, on va passer à la partie Disney. Donc, en livre hors mystère, je n'ai pas grand-chose de Disney. J'ai le Petite Poupée, qui est, ma foi, très très beau. J'aime beaucoup, hein, comme beaucoup de monde, hein, ce qui m'a surtout séduite, déjà, c'est qu'elles sont petites et qu'elles sont beaucoup trop choupinou. Et qu'en plus, le trait en mode sketchbook, comme ça, j'aime beaucoup. Et donc, dedans, j'en ai fait un. J'ai fait la petite Lilo. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait. J'ai fait une base de marqueur aquarelle. Marqueur aquarelle. Oh là 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 là. De marqueur à alcool. Et je suis venue retravailler au crayon. Il est peut-être temps que ça se termine, non? Parce que là... Enfin bref. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, j'ai le 4 saisons.
que j'aime beaucoup parce que c'est des illustrations qu'on ne voit pas partout. Et j'aime bien le principe des saisons. Donc voilà. Donc j'ai fait l'illustration des petits dalmatiens, qui a été très vite puisque les feuillus des arbres, les buissons et les feuillus par terre, ça a été de l'aquarelle. Le fond, là, le ciel, c'était du pan pastel. Donc au crayon, j'ai juste fait les troncs d'arbres, les feuilles qui volent. C'est ce qui m'a pris le plus de temps d'ailleurs, ces feuilles-là. Et pour ombrer un peu les chiens, quoi. Mais voilà. Donc il a été assez vite, celui-là. J'ai également fait Ratatouille. Et lui, je l'aime beaucoup. J'adore mon effet cuivré de ma marmite. Et j'ai adoré colorier chaque légume. Bon, mon ratatouille, il est un peu en mode effet jean, mais pourquoi pas. Et puis, je mets une feuille de protection parce que j'ai mis un peu de pastel gras blanc pour faire un effet un peu fumé. Fumé qui sort de la marmite. Et du coup, même si j'ai fixé, sait-on jamais, j'ai pas trop envie qu'il y ait du gras qui aille se coller sur la page en face. Et puis, bah, j'ai mon encours Donald. Voilà. Il faut que je termine. Et donc, mon 4 saisons, il fait partie de mes 15 livres à avancer parce que je l'aime beaucoup, ce livre, et que j'ai quand même le regret de ne pas y aller plus souvent. Ensuite, j'ai les 50 couvertures du journal de Mickey à colorier, qui est vierge. Et j'aimerais bien avoir fait au moins un dedans cette année. Donc on verra à la fin de l'année, enfin, on verra au cours de l'année si j'y suis allée, si j'ai osé sauter le pas. Et je trouve ça bien d'avoir mis un tracker comme ça à la fin. C'est sympa. Ensuite, les vitraux. Alors, je vais vous le passer comme ça parce que c'est immense. Les vitraux, j'adore le principe des vitraux. Je trouve ça très joli. J'y suis pas beaucoup allée, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas beaucoup faire tout au crayon. Et donc, j'attendais d'avoir des bons crayons aquarellables pour y aller. Maintenant que c'est le cas, eh bien, j'irai. Donc, j'ai 7 en cours qu'il va falloir que je termine. Et dans celui-ci, dans le 1, qui est mon préféré par rapport aux 2, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. J'ai fait... Mais allez, voilà. J'ai fait Blanche-Neige toujours. Voilà. Et j'aime bien, mais tout au crayon, ça me plaît pas. Et du coup, voilà. Maintenant que j'ai mes crayons aquarellables, je n'ai plus trop de... J'ai plus trop de... Comment on dit? Aidez-moi. Aidez-moi, je n'ai plus de... Bah, j'ai plus de trucs pour pas y aller, quoi. C'était tellement pas clair. Et dans le Vitro tome 2, bah, que j'aime bien quand même, hein, attention, j'ai dit que je préférais le 1, mais j'aime bien quand même. Donc pareil, j'en ai fait qu'un parce que bah, j'attendais d'avoir mes crayons aquarellables. Et il est où? Mais non, il peut... Je vais le retrouver, je vais le retrouver, je vais le retrouver. Il est là. Voilà. Ah! Je bouge la lumière, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Donc, voilà, allez faire plus souvent. Ah, je voulais vous montrer mes PDF avant de passer à la partie Disney. Est-ce que je vous montre mes PDF? Bon, je vous les montre très vite fait. Quelques PDF, je les mets dans cet énorme classeur. Donc j'ai quelques PDF de Kevin Theohart. Voilà, que j'ai soit eu sur son Patreon, soit que j'ai acheté. Voilà. Du coup, dans les PDF, j'ai fait celui-ci que vous avez déjà vu. J'espère que ça va, même avec le reflet de la pochette. Donc j'ai fait Mia, que j'aime beaucoup. J'ai aussi des PDF de Genovia Art. Voilà, que j'aime beaucoup. Elle est trop mignonne, cette petite fille. J'étais abonnée à son Patreon il y a fort longtemps. Le PDF de Livy dans Le Petit Chaperon Rouge, le conte d'Amandine Young, que j'avais mis en couleur du coup pour l'événement. Voilà, je l'aime beaucoup.
Ça, c'est une illustration de Lana Green. C'était mon tout premier portrait. Donc, je suis quand même très contente de ce que j'en ai fait, même si j'ai un peu trop marqué les ombres. Mais bon, c'est pas bien grave, je suis quand même contente. Et donc, dans les livres Disney, j'ai aussi les affiches mythiques tome 1 qui étaient en bloc, donc que j'ai mis comme ça sous pochette. Je n'en ai fait aucun, puisque c'est un peu le même principe que les 50 couvertures à colorier. Je veux m'inspirer, enfin, je veux refaire les originales, donc forcément, j'ai peur de me louper. Voilà. Et j'ai le tome 1 et j'ai pas le tome 2 parce que le tome 2, je n'en veux pas. Tout simplement parce que je préfère le tome 1. Contrairement à beaucoup de monde. Encore une fois. Mais moi, je suis beaucoup à contre-courant, hein, vous avez vu? Pas du tout. Voilà pour les quelques PDF. Et donc là, on va passer à la partie mystère. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas voir du tout de solution des mystères, eh bien, je vous invite à quitter cette vidéo dès à présent. Je vous remercie d'avoir regardé, d'être resté jusque-là. Et je vous dis à très vite. Et pour les personnes que ça ne dérange pas de voir les solutions, eh bien, on y retourne. Et il n'y en a plus pour long. Tenez bon, vous êtes des warriors. On y va. Alors, dans la gamme des mystères Mickey, j'ai le Mickey Donald & Co que j'adore. C'est... Alors, je vais pas vous le dire à chaque fois. J'adore tous mes livres mystères. Voilà, sachez-le. Mais j'adore l'univers de Mickey et compagnie. Donc, dedans, j'ai fait celui-ci. Voilà. En noir et blanc, c'est sympa. Alors, c'est un petit peu redondant. Enfin, c'est un petit peu redondant. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de couleur. Donc, c'est du blanc, du noir, du gris. Mais le résultat est quand même sympa au final. Donc, hop. Et celui-ci, donc, je vais essayer d'en parler vite fait pour les personnes qui hésitent quel mystère prendre, etc., selon la complexité. Ce mystère-là est quand même très simple. Les zones sont assez grandes, hein, vous voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais des zones qui sont assez larges. C'est pas des codes couleurs à rallonge. Donc, il fait partie des plus simples. Voilà. Et donc, mes mystères, je les fais principalement au feutre. Il n'y en aura que très peu à l'acrylique. Et je les fais principalement au feutre à eau et mes contours au Posca noir 1 MR. Hop, j'ai fait ma petite Daisy aussi, que j'aime beaucoup. Et j'ai fait ces deux-là. Ça, c'est la satisfaction. Hop, voilà. Ça, c'est quand j'essayais la technique en faisant des traits comme ça. J'aime pas du tout. J'en ai fait quelques-uns, puis je me suis vite arrêtée. Voilà, et je crois que c'est tout pour celui-ci. Oui. Hop. Et du coup, j'ai le Mickey and Friends qui... Celui-ci est tout aussi beau. Il est juste un petit peu plus détaillé, donc avec des codes couleurs un petit peu plus longs que le précédent. Voilà, si jamais vous vouliez un Mickey et que vous vous posez la question lequel est plus détaillé, les codes couleurs, patati patata. Dire que celui-ci, les cases sont un peu plus petites. Il y a quand même un peu plus de détails. Et les codes couleurs sont pas ultra longs. Hein. J'ai vu plus long. Hein. Il n'y a pas de code couleur à 50 couleurs. En tout cas, je ne crois pas. Mais il y a quand même plus de couleurs que dans l'autre. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait pour le Santa Claus Challenge de Zazu. Celui-là, très coloré, très peps. Alors pareil, hein, il faut aimer l'univers de Mickey et compagnie, hein, sinon bah, ça va être long pour vous, quoi. Ça va pas être plaisant. Donc voilà, j'ai fait Tic et Tac. J'adore aussi les personnages de Tic et Tac. Donald, alors j'ai une passion pour Donald, je sais pas trop pourquoi. Je vis très bien avec, hein. Je peux expliquer ma passion pour Pluto puisque c'est un chien, ma passion pour Dingo parce qu'il est complètement fou. Bon bah Donald, je sais pas trop, mais bon, tout va bien dans ma vie.
je me sens bien, même si j'ai une passion pour Donald. Voilà. Et puis, hop. Tu vois, je l'aime bien. Et ce que j'aime bien dans cet homme-là, c'est qu'on a autant du line de Mickey, enfin le line à l'ancienne au tout début où il a été créé, mais aussi le line du Mickey de maintenant. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment dans les débuts, quoi. Mais j'aime beaucoup le rendu des... en noir et blanc. Alors, j'enchaînerai pas 10 illustrations en noir et blanc. Mais de temps en temps, c'est sympa. Ensuite, dans la gamme Princesse, bah, j'ai le Princesse. Qui est très très beau également. Voilà. Franchement, ça change en fait des différentes illustrations qu'on pouvait voir jusque-là. Parce que bon, il n'est pas tout jeune non plus. Hein. Il date quand même de 2021 ce tome. Donc pour l'époque, on va dire, enfin à ce moment-là, ça changeait de voir les princesses dans des situations, dans des positions, dans des tenues, etc. qu'on n'avait encore pas vu jusque-là, qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les mystères. La Blanche-Neige dans sa tenue comme ça, je la trouve très très belle. Hop, j'ai fait Mulan. Donc pareil, ce tome-là, il est simple, il est abordable. Il est un petit peu détaillé quand même, mais il est abordable. Au niveau des codes couleurs, c'est pas à rallonge. Vous n'aurez pas des codes couleurs avec 50 couleurs. Mais il y a quand même un peu plus... Il y a quand même du détail, quoi, on va dire. C'est pas... Mais il est quand même assez simple. Hein. Vous voyez, ça reste quand même des zones assez grandes. Enfin, voilà. Après, faut... qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? Bah, faut aimer la princesse. Faut aimer les princesses, sinon ça va être compliqué pour vous. Hein. Psychologiquement, vous allez péter un plomb. Bon, après, c'est écrit dessus, hein, c'est comme le porte-salut. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les princesses, pourquoi prendre un tome princesse? Voilà. Mais il est hyper agréable à mettre en couleur. J'adore cette illustration-là. Je suis très contente de mon résultat. Voilà, j'adore. Hop, toujours belle. Pareil, celle-ci, j'ai dû la faire pour le Santa Claus Challenge, je crois. Hop, ma petite Vaiana. Avec poids. Et puis, c'est tout pour celui-ci. Et j'ai le Petite Princesse. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, eh bien, vous l'avez déjà vu. Donc, dans celui-ci, par rapport à ceux que je vous ai présentés jusque-là, il n'y a que 50 coloriages. Il y a quelques doubles pages. Il est sublime. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir fait un mystère avec les princesses en petite fille, quoi. Je trouve ça... Et alors, mais c'est tellement beau. Il est simple, il est très abordable, je trouve. Il n'y a pas trop de petits détails, etc. Il y en a un petit peu, mais pas trop. Et du coup, je le trouve très abordable. Au niveau des codes couleurs, ils sont un peu plus longs que sur les autres. Mais voilà. On va dire qu'il est un step au-dessus du princesse. En gros, par rapport au code couleur. Vous voyez, il y a quand même un peu plus de couleurs, quoi. Mais bon, après, voilà, ça se passe très bien. Ensuite, dans la gamme des grands classiques, j'ai le tome 10. Le tome 10, je le trouve très très beau. Mais comme tous, oh là là, Elodie, tu... Hein, je le trouve... J'aime beaucoup les couleurs utilisées, en fait, dedans. J'aime bien les illustrations, déjà, mais j'adore les couleurs utilisées. Celle-ci, je pense que c'est une de mes illustrations favorites. J'aime beaucoup trop. Ensuite, Alerte rouge. J'aime bien aussi. Enfin, voilà, les couleurs, je les trouve trop belles. Celui-ci, il est pareil, assez simple. En termes de détails, ça va. C'est pas le plus détaillé qui soit. En termes de code couleur, on n'a pas vraiment de... On n'a pas beaucoup de code couleur très longs, enfin à rallonge. Je crois pas qu'il y en ait où on arrive dans les symboles. Ah si,
Ouais, quelques-uns, pas beaucoup, mais ça va. J'ai vu pire, enfin j'ai pire d'ailleurs. Mais ça va. Je trouve qu'il est abordable. Sarah met le chaudron magique. On en a rarement des illustrations de ce dessin animé là. Donc j'étais très contente. Et mon petit Mowgli du Roi Lion. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai les grands classiques, tome 11. Donc lui, par contre, en termes de complexité, on passe un step au-dessus. Alors, il est incroyable. Ça a été un tournant dans le monde du mystère, puisque ça a été le premier avec des doubles pages. Bah, je crois. Hein. Après, si je dis des bêtises, faut me corriger. Il se peut. Mais il me semble que ça a été le premier avec des doubles pages. Donc depuis, toutes les personnes qui aiment les mystères sont devenues fans des doubles pages. Voilà, donc moi j'ai commencé par celui-ci. Je me suis dit, ça envoie et autant le faire. Il a été long. Il a été long parce que très 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 détaillé. Des toutes petites cases. Les feuillus et les palmitos, à un moment donné, je ne pouvais plus me les voir. Code couleur assez à rallonge quand même. Voilà, celui-ci, il est plus complexe, entre guillemets. Après, chacun met la complexité où il veut. Mais je veux dire, si on doit comparer, oui, il est quand même un peu plus complexe que ceux que je vous ai présentés jusque-là. Mais par contre, il est très beau. Moi, j'ai la première version, donc avec des défauts. Tellement chou avec sa petite canine qui dépasse. Il a des défauts, c'est-à-dire que sur les doubles pages, vous voyez, bon là ça va en fait, c'est aligné, mais j'ai des doubles pages où c'est pas aligné. Et je sais que j'ai une double page où ils ont mis 2 fois le même code pour 2 couleurs différentes. Bon voilà, moi je le sais et j'avais pas envie de me racheter un livre juste pour ça. Voilà, j'ai fait la double page Bambi, donc là je vous la montre comme ça. Voilà. Alors celle-ci était quand même beaucoup plus rapide à faire que la double page de la Maison des Madrigals. Hein. Il y a du détail, hein, mais beaucoup moins minutieux. Du coup, je disais par rapport à la version, donc moi j'ai la première version avec les défauts. Et vous avez un moyen de savoir, si jamais vous l'achetez, vous avez un moyen de savoir si vous avez une version 1 ou une version 2. J'adore ma sorcière. Mickey le magicien. J'adore cette illustration. C'est vraiment une de mes images chouchou. Et j'ai fait cette double page dans Hercule. Donc là, c'est pareil. Toute la partie là, comme ça, là. Hyper détaillée. Plein de petites cases, machin. Mais par contre, pas grand code couleur. Vous voyez, il n'y a pas énormément de couleurs, mais par contre, il est très détaillé. Donc, voilà. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le mettre en couleur. Et d'ailleurs, la prochaine qui m'attend, c'est une double page. Enfin, bref. Et donc, je disais, oui, vous avez un moyen de savoir si vous achetez une version 1 ou une version révisée, donc une version 2. C'est que là, dans le dépôt légal, vous avez la date et en dessous, vous avez un code. Et vous voyez, moi, c'est écrit /01, donc c'est parce que c'est la première version. Et en fait, si vous voulez la version corrigée, il faut le /02. Voilà. Petit tips. Ensuite, j'ai le Mystère trompe-l'œil, héros versus méchant. Bon, bah voilà. Il est simple. Les zones sont assez grandes. Les codes couleurs sont pas à rallonge. Il est simple. Maintenant, c'est un trompe-l'œil. Donc, il y a des personnes qui trouvent ça un peu plus complexe de ne pas se mélanger entre les traits des cases qu'il faut colorier et les traits qui font ressortir le personnage qu'on pense colorier, mais qui n'est pas celui qu'on colorie. Enfin bref, voilà. Donc j'ai fait Grincheux, que j'adore. J'ai fait Mini, que j'adore. J'ai fait Petit Loup, que j'adore. Ça va être la même rengaine. Prof ou Joyeux, je sais jamais dissocier les deux. Le méchant dans Bernard et Bianca. J'adore le résultat des colos dans ce livre-là.
je préfère vous dire, je suis fan des colos que j'ai fait. Ma petite Bianca, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs choisies. Les hyènes dans le Roi Lion. J'adore, il est tellement peps. Ensuite, elle, je sais plus son nom, mais c'est dans Zootopie. Les 100 dalmatiens, enfin du coup le 1 dalmatien. Voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais en fait, je vais pas vous dire à chaque fois parce que bah, je les aime bien tous, quoi. Donc, Et Peter Pan, alors lui, le personnage de Peter Pan, je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Mais par contre, j'avoue que l'illustration est très jolie. Et que j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à la mettre en couleur. Voilà. On est bientôt à la fin, les amis. On arrive dans la collection des Looney Tunes, qui est, je pense, une de mes gammes préférées. Même si j'aime tous mes livres mystères. Voilà. Univers ultra coloré. Très drôle. Par contre, dans les Looney Tunes, il faut aimer les contours. Ils sont simples. En termes de code couleur, je regarde vite fait, ça va. Il y a des longs, des moins longs, mais il n'y en a pas à rallonge avec 50 symboles derrière. Ça va. Il y a... Je trouve que c'est raisonnable et les zones sont quand même assez grandes. Enfin, il est vachement agréable à mettre en couleur, moi, je trouve. Par contre, il faut aimer le contour. Quoique là, celui-là, ça allait parce que je me mettais à loucher, quoi, en faisant les cordes de la harpe. Tellement j'étais fixée sur les cordes. À un moment donné, j'avais ma vue qui se brouillait. Mais là, ça va parce que c'est vraiment les persos et la harpe qui sont contourés. Le décor derrière n'est pas contouré. Mais bon, c'est vrai qu'en général, il y a quand même pas mal de contours dans les Looney, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait celui-là. Genre, par exemple, celui-là, j'ai passé autant de temps, voire peut-être plus de temps à faire les contours qu'à mettre en couleur. Mais par contre, j'ai quand même... J'ai pris du plaisir du début jusqu'à la fin. Celui-ci, je le trouve tellement beau. J'adore, j'adore, j'adore. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il est plus simple en termes de... Ouais, et encore, celui-là, je peux pas... Voilà. Vous voyez, là, celui-ci, il va quand même... il a plusieurs couleurs. Bon, bah, celui-ci, en termes de couleurs, il est plus simple. Il y a moins de couleurs. Mais par contre, j'ai pris autant de plaisir. Donc... Voilà, et je pense que c'est tout dans celui-ci. J'en ai plus dans le tome 2, tout simplement parce qu'avant d'acheter le tome 1, bah, j'ai acheté le tome 2. Logique. Donc le tome 2, tout aussi beau que le tome 1. Un petit peu plus peps encore. Un petit peu plus coloré et tout. Moi, j'adore l'univers des Looney Tunes parce qu'en plus, je trouve que non seulement c'est beau parce que c'est peps, mais en plus, c'est drôle. Enfin, moi, je trouve que c'est drôle un peu quand même l'univers du Looney Tunes. J'adore celui-ci. Les couleurs et tout, j'aime beaucoup. Mais je les aime tous. Hein, c'est mes petits animaux. C'est un chien qui est décédé il y a quelques années. Ça, c'est mon bébé chat. C'est un bébé chat que je n'ai plus. Et ça, c'est encore mon bébé chat d'amour. Voilà, comme ça, vous avez vu un petit peu ma tête. Voilà. Celui-là, il a été très rapide, hein, au vu des zones. Voilà. Et très peu de couleurs. 12 couleurs et c'était bon. Hop. Je trouve qu'ils sont quand même abordables. Les Looney Tunes, ils sont abordables pour tous les niveaux. Pour tous ceux qui aiment le plus chill et en même temps le détaillé. C'est les personnes qui n'aiment pas non plus, qui n'aiment pas du tout le détaillé. Je trouve que les Looney Tunes, ça fait partie des tomes
que tout le monde peut apprécier mettre en couleur. J'adore celle-ci. Hop. J'aime trop. Celle-ci, je me souviens, ça m'avait trop fait rire parce que comme je fais case par case, du coup, l'avantage, c'est que je vois certains détails que d'autres personnes ne voient pas forcément. Et là, en fait, je sais pas si on voit bien à la caméra parce que moi, je le vois encore à l'œil nu. Mais il y avait... alors, je sais plus son nom, mais il y a un chien dans les personnages des Looney Tunes. Est-ce qu'il y a une illustration avec lui? Je ne sais pas. Lui. Et ben, on voit sa tête et ses bras croisés ici. Et dans le petit fessier de Daffy, il y avait aussi la tête de... Oh, c'est Elmer, je crois, son nom. Lui. Voilà, ça m'avait fait rire de voir... Des fois, il s'amuse, hein, il nous laisse des petits messages, des petits dessins cachés. Et petit martien. Voilà. Et je crois que c'est tout pour celui-ci. Donc, vous voyez, il a quand même pas mal avancé. Et le Looney Tunes tome 3, qui est mon tome préféré des 3. Parce qu'encore... Enfin, je trouve qu'en termes de couleur, il est encore plus beau. Et là, il y a quand même des colos un peu à thème, un peu de saison. Donc, j'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Ce tome-là, c'est vraiment mon préféré parmi les 3. Alors, vous voyez, bah là, typiquement, c'est un colo que j'ai fait à l'acrylique. Et alors, c'est beau, hein, je dis pas... C'est sûr, c'est plus lisse, on voit plus les traits et tout. Mais en fait, je m'amuse moins que quand je fais au feutre. Et moi, j'aime bien mon résultat au feutre, à eau. Donc voilà. Pourquoi m'embêter à aller faire de l'acrylique alors que j'aime les faire au feutre à eau et que j'aime mon résultat au feutre à eau? Ce serait dommage. Voilà, j'ai fait que ces 3 là dans celui-ci. Il faut que j'y retourne, il faut que je l'avance. Ensuite, oh mon Dieu, mais la terre est basse. Hop, il n'en reste plus que 4. J'ai le tome Les Schtroumpfs. J'étais obligée de le prendre. Les Schtroumpfs, c'est toute mon enfance. J'ai lu les BD un nombre incalculable de fois. J'ai vu les dessins animés un nombre incalculable de fois. Enfin voilà, j'adore les Schtroumpfs. Donc il était obligé que je le Schtroumpf. Viens au pays des Schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au pays des Schtroumpfs où tout est merveilleux. Instant gênant. Et bah, vous voyez, lui, c'est pareil. J'ai voulu le faire à l'acrylique. Et vraiment, je me suis beaucoup moins amusée, quoi. C'est dommage, hein. Hop, double page. Alors lui, c'est pareil, hein. Il est simple, il est abordable, hein. En termes de couleurs et tout. Bah, il y en a qui ont un peu plus de couleurs, mais je trouve qu'il est pas trop détaillé. Ça va. Ça va. C'est pas le plus simple, mais il est pas trop complexe non plus. Et j'ai fait celui-ci. J'en ai clairement pas fait assez. Il faut vraiment que j'y retourne. Parce que là, ça va pas cette histoire. Et je sais que cette année, il va y avoir le tome 2 des Schtroumpfs qui va sortir. Et bien évidemment que je vais le prendre. Ensuite, on a le Love Stories. Alors celui-ci, c'est particulier puisque je le fais avec ma sœur de cœur. Donc, il avance pas beaucoup. mais bon, je vais voir avec elle pour qu'on essaie de faire autrement. Mais voilà, c'est un tome que j'avance avec ma sœur de cœur parce qu'on a eu un gros coup de cœur dessus à deux. Et voilà, il est très beau et il respire l'amour. Et ça fait du bien. Vous voyez, des tomes comme ça fait du bien. Donc, alors celui-ci, il est détaillé et il a des codes couleurs un peu à rallonge. Enfin, voilà, c'est pas le plus simple. Donc, on a fait celui-ci qui est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. C'est pas le plus simple. Je le conseille pas pour les personnes qui veulent... Alors, celui-ci, on essaie de pas rigoler, hein, au fait que Bruno a attrapé la jaunisse. On va dire que c'est le soleil qui lui tape sur le visage. Bon, voilà. Mais je l'aime quand même, ce colo. Même si ça me fait rire, bah, je l'aime quand même.
Et voilà, c'est un tome que je conseille pas aux personnes qui veulent pas du tout se prendre la tête, qui veulent pas de colo avec beaucoup de couleurs, qui veulent pas de détails, etc. Et donc là, je vous laisse pas trop le temps de voir sa petite tête. Là, on est en train de faire celui-ci. Voilà. Mais du coup, pour les personnes qui veulent pas du tout de détails, qui veulent pas des codes couleurs à rallonge, pour les personnes qui ne veulent pas de détails, des codes couleurs à rallonge, ou enfin voilà, qui veulent du simple, je vous conseille pas le Love Stories. Ensuite, le saison. Alors, lui, c'est particulier, je pense que je vais me le racheter. Parce que je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Et que du coup, au début, j'ai voulu le faire à l'acrylique. Mais à l'acrylique au pinceau, avec les tubes à acrylique et tout, où je fais mes mélanges moi-même. Donc, j'en ai fait 2 dedans. Que je vais retrouver un jour, sans doute. Voilà, j'ai fait Mickey. Donc au pinceau, hein, pas au feutre acrylique. Et en fait, pour faire ça, bah, c'est plus simple d'avoir le modèle devant soi pour faire le mélange de couleurs, pour être sûr des zones et tout, pour pas avoir à tout le temps aller chercher la page à droite à gauche. Sauf que bah, aujourd'hui, je me rends compte que je m'éclate pas trop à faire l'acrylique. Je prends pas vraiment beaucoup de plaisir et que c'est... Du coup, je vais pas dedans. Et qu'avoir un livre que j'ai découpé comme ça m'embête. Et donc, j'ai envie de le racheter et garder celui-là pour quand vraiment j'ai envie de faire de l'acrylique. Voilà. Et j'ai celui-ci, le Grand Bloc Trompe-l'œil tome 2. Celui-ci, alors, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Et il est simple. Pour le coup, il est simple. Alors, attendez, je vais vous le mettre comme ça. C'est chiant, les blocs. Il est simple. Il n'y a que 36 colos. Donc, pour ceux qui veulent pas avoir des 100 colos, bah, voilà. Et dedans, j'en ai fait qu'un. Et vous voyez, les codes couleurs, ils sont simples. Hein. Il n'y a pas de code couleur à rallonge. Je crois que ça, c'est celui qui a le plus de couleurs, peut-être. Voilà. Et bon, moi, j'ai fait celui-ci. Il est beau, hein. Mais du coup, j'y vais pas souvent. J'y vais une fois de temps en temps, quand j'ai envie. Voilà. Donc, je suis désolée, on a été coupé pile à la fin. Donc, je disais que si vous avez été jusqu'ici, vous êtes des warriors, vous avez tout mon respect. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, ça me fera le plus grand plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah.